Bonjour, je m'appelle Raymond Demey et je suis diseur de bonne aventure. Je suis également analyste existentiel et life coach. Ceci est la 4e vidéo d'une petite série qui traitera de mon art, la mancie, et plus particulièrement de la cartomancie à laquelle je m'adonne à l'occasion, utilisant l'ancien tarot de Marseille comme support. J'ai préparé un petit bout de texte que je vous lirai et que je commenterai le cas échéant. Allons-y. Je dis de l'homme qu'il est un terrien, et je parle des histoires qu'on se raconte sans cesse et qui sont au mieux vraisemblables. Cela me fait penser au sutra du cœur de la perfection transcendante, le Pragyaparamita Sutra du bouddhisme Mahayana, qui cherche à nous débarrasser de toute souffrance, de toute peur, de tout besoin, quel qu'il soit, en éliminant d'abord toutes nos programmations mentales, puis le mental lui-même, puis notre corps matière et tout ce qui l'entoure pour en arriver au rien, au vide. Comme le vide spatial qu'on croyait exister en l'absence de molécules discernables, il n'y avait rien là, entre les rares molécules éparses qui circulaient dans le vide. Avant qu'on en vienne à prôner l'existence d'une matière et d'une énergie noire, pour expliquer comment tout cela tenait ensemble. Noir, parce qu'on ne pouvait l'apercevoir avec nos moyens actuels. Et toute proportion gardée, j'en suis là de mes réflexions quant à la mancie. Je dis volontiers, à défaut d'un savoir en 2 mots, que la vie est une aventure qu'on se raconte à soi-même, à l'autre, au monde, une aventure qu'on nous raconte et qu'on raconte aux autres et au monde à propos de nous-mêmes, et que nous sommes pris dans les rets d'une aventure, la nôtre, tissée à même la trame d'autres aventures plus profondes, mettons, des grandes aventures incluant tous les autres, participant à une ou plusieurs cultures, à une ou plusieurs époques. Certaines cultures traversent les époques. Et la discipline du mancien, tout comme celle de l'adepte du bouddhisme Mahayana, consisterait alors à mettre de côté sa programmation culturelle et sociale, qui est autant mentale qu'elle est physique et affective. Et cela pour en arriver à discerner une autre couche, là où se tissent les rêves et les mythes qui les sous-tendent. Les mythes sont les rêves d'une culture, nous disait l'anthropologue Gananath Obeyesekere. Cette couche de matière et d'énergie noire, si on veut, ce canevas qui tient ensemble un monde sur lequel nous tous écrivons des histoires qui s'effacent au fur et à mesure pour laisser la place à d'autres aventures. Un tableau noir, si on veut. Il me semble que nos aventures individuelles et les aventures collectives sont inextricablement liées, et qu'une génération après l'autre écrit la sienne, et à l'intérieur de ces grands mythes culturels et sociaux, de ces grands songes faits par des cultures, que chacun de nous sans songe écrit son histoire, une histoire écrite à plusieurs mains au départ, qu'on s'approprie par la suite pour la faire sienne, puis dont on se débarrasse peu à peu. Mais autant il a fallu de temps pour se tricoter un pull, maille après maille, autant il faut de temps pour le détricoter, pour désintriquer mon histoire de celle des autres. Et arrive-t-on jamais au vide? À rien. Probablement. Mais je ne peux m'empêcher de penser qu'il existe alors moins que rien. Et que si tout tient ensemble, il faudrait peut-être se mettre d'accord d'abord sur l'idée d'un flux énergétique du genre élan vital bergsonien ou libido freudienne. Il y a là quelque chose, onde ou particule, une énergie à défaut d'un autre mot plus précis, qui formerait la glu qui colle tout ensemble, dans cet ensemble qui ne cesse de se séparer. Il y a là à l'œuvre un processus composé de forces contradictoires. Libido et Thanatos,
création et destruction, continue et simultanée. Et pour en revenir à mes moutons, je crois que cette force de cohésion et de destruction, c'est celle-là que perçoit l'hypersensible qu'est le mancien. Il sait, spontanément, intuitivement, ce qui se fait et se défait. Il en pleure et s'en réjouit en permanence. Et ce serait peut-être bien la sensibilité, l'affect, ce qui nous motionne, les émotions, et nos constructions mentalo-affectives très élaborées, notre mental senti, nos sentiments, qui mentent, c'est forcé, le monde entier ment en permanence et induit le songe que nous partageons et dont nous nous défaisons lorsque nous le quittons. Ce serait donc peut-être bien cet aspect sensible de la vie, qui n'est pas de la sensiblerie, loin s'en faut, mais du tissu social que la communauté des personnes dotées d'hypersensibilité parcourt et ravaude sans cesse en vue de maintenir ensemble, de maintenir vivant ce qui doit l'être et de laisser aller le reste. Ce qui confère à notre hypersensible un rôle social majeur, largement méconnu de la plupart. Et vous aurez remarqué que je confonds sans cesse l'un et le multiple, le singulier et le pluriel, l'individu s'individuant et la culture dont il est partie prenante, selon le principe hermétiste qui veut que tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et qu'il se fomente des deux le mystère d'une seule chose. Me voilà évoquant à nouveau ces hermétistes et les alchimistes médiévaux qui les ont suivis dans cette voie de sagesse occidentale, ces hermétistes donc, qui reliaient macrocosme et microcosme, et qui considéraient leur emboîtement incessant. Et l'ancien tarot de Marseille dans tout ça, il se trouve qu'il a introduit le personnage du mat au monde, un mat vide, qui n'est rien, qui ne sait même pas qui ou quoi chercher, et qui est fou aux yeux du monde qui le rejette et qui s'en méfie. Il va devoir faire le nécessaire pour s'insérer dans le tissu du monde et y trouver sa place. Et tout cela en vue de bientôt le quitter? Ben oui, c'est là que tout devient profondément organique, parce que notre corps nous fait ce coup-là en permanence. Il inspire pour expirer. Il mange, puis s'en débarrasse peu après. Il se repose, puis s'exténue pour à nouveau se reposer, etc. C'est d'ailleurs ce qui fait que je n'isole pas le corps de chair de l'esprit et que je prétends à l'instar des alchimistes qu'ensemble, corps et esprit forment l'âme, et même que le mot chair renvoie à de la matière organique parcourue d'esprit, et que notre passage par l'incarnation est ce moment de la formation de l'âme, cette vallée où se forge l'âme, selon Jung. Ce qui advient par la suite de l'âme, alors que l'esprit a rejoint le grand esprit, le Wakantanka des Amérindiens, et que notre corps a rejoint la terre-mère, Gaïa, ajoutant sa poussière à la poussière dont il est issu, là, je n'en sais rien. Mais ce que je crois savoir en revanche, c'est qu'il y a une phase importante d'intégration au monde pour les maths, pour les fous, pour les extraterrestres que nous sommes tous au départ de la vie, et qui n'étant pas encore des terriens, sont peut-être encore des quelque chose. Il y a donc pour nous tous, les maths en terraformation, une phase d'intégration au monde, puis un moment où il convient de s'en détacher. Et si le monde est le but du maths, il n'est pas l'aboutissement de sa quête, puisqu'une fois là, il lui faudra envisager de le quitter, de s'en détacher. Et l'ancien tarot de Marseille ne nous dit-il pas là le rôle du mancien? Aider ceux qui viennent le consulter en vue de s'y entendre conter la bonne aventure, à s'intégrer au monde ou à le quitter, souvent en deux phases, parfois les deux à la fois, quand il faut quitter pour mieux s'intégrer, ou quand, comme le disaient les Romains anciens, mors tua, vita mea, ta mort est ma vie, lorsqu'il faut tuer ce qui fut pour vivre ce qui sera. Ce qui est plus qu'à son tour le cas, porter le chagrin des départs et accueillir le jour nouveau à la fois, rester assis à l'église après la célébration d'un décès
en attendant un baptême qui s'y célébrera juste après. Puis, parlant de mourir ou faire mourir pour vivre, pensons que le nom du fou de notre jeu de tarot, de notre roue de sagesse, est le mat. Mot qui désigne matador aussi. Et matador veut dire boucher, veut dire un tueur, le tueur de la bête noire sauvage, le sauvage intérieur présent en nous, probablement. Cette bête, apparemment, doit être sacrifiée pour le coup, afin que la communauté des autres n'ait plus peur de nous. Et ça, ce n'est qu'un passage. C'est pour s'intégrer au monde. Alors la vie, un jeu de vie à la mort, amour en espagnol. Le diseur de Bonaventure est au seuil de la vie et de la mort, des départs pour l'une comme pour l'autre, des annonces d'amour, de vie, de désespoir, de mort à venir. Et tout ce qui vient s'en va, ça c'est sûr. Voilà. J'ai écrit ce petit bout de texte un dimanche matin, au calme, après une nuit où me revint en rêve, un rêve quasi éveillé, le sutra du cœur que j'avais rencontré lors d'un bref séjour dans un merveilleux monastère japonais du mont Koya. Je m'y promenais à nouveau, et dans mon songe tout m'apparaissait clairement. J'ai tenté de le mettre en mots et me rends compte de la limite des mots mis bout à bout. Mais bon, j'espère que votre imaginaire, en 2 mots, imagine-air, fera le reste en y ajoutant ce qui manque. À la prochaine.